Et le bonjour, je vais faire un exercice, celui que j'avais dit que je ferais de temps en temps, c'est-à-dire lire un ou deux commentaires, voire même trois qui m'ont interpellé, des commentaires qui ont été faits pour des vidéos précédentes, soit la dernière ou celle d'avant. Donc ici, je vais lire des commentaires, un commentaire par contre, sur la vidéo que j'ai mise hier. Il s'agit de la vidéo sur les hypocrites, vous savez, dans laquelle je parlais de ceux qui avaient attaqué Meghan Markle, en tout cas qui avaient passé toute leur vie, les dernières 7 ans, à attaquer Meghan Markle pour se faire de l'argent, la traitant de tous les noms, et qui maintenant demandent que Kate soit laissée tranquille. J'avais fait cette vidéo-là pour dire que c'était des hypocrites et que, en fait, c'était une sorte de continuation à ce qui avait été fait depuis. Je veux dire, ce qui arrive à Kate Middleton. Et j'ai lu un commentaire qui m'a beaucoup fait plaisir et que j'ai trouvé tout à fait vrai et qui était en accord avec ce que j'avais dit dans la vidéo. Il s'agit du commentaire de Rita Grogu, 299. Et ce qu'elle dit, c'est ceci. La déshumanisation des princesses a commencé avec Diana, s'est accrue avec Meghan et continue avec Kate. Je l'ai dit dans l'un de mes commentaires, Kate sera applaudie tant qu'elle ne fait pas de vagues. Meghan a été crucifiée parce qu'elle a osé parler. C'est la loi de l'omerta. Si Kate ne veut pas qu'on lui tape dessus, elle accepte tout ce que fait Willy sans broncher. Je suis d'accord avec cette phrase-là, mais il y a une partie avec laquelle je ne suis pas trop d'accord. Donc, pour commencer, la déshumanisation a commencé avec Diana, ça c'est vrai. Diana, pour eux, c'était un produit, elle n'était plus humaine. Il fallait absolument prendre des photos, donner des informations parce qu'il y avait un intérêt accru, un intérêt phénoménal. Et qui dit intérêt dit forcément argent. Et c'est pour ça que vous aviez des photos de Diana, elle était poursuivie par les paparazzi. Aujourd'hui, ce ne sont plus les paparazzi, mais ce sont les commentateurs royaux qui font la pluie et le beau temps et qui ont participé à la complète déshumanisation de Meghan Markle. Aujourd'hui, Meghan, elle n'est qu'un produit pour eux. C'est pour ça qu'eux font la différence entre Meghan, avec laquelle ils veulent faire absolument de l'argent, et Kate Middleton, avec laquelle ils aimeraient faire de l'argent, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à faire de l'argent, mais ils ne peuvent pas écrire quelque chose de négatif non plus, parce que le lectorat ne suivra pas. Par contre, la partie avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est celle qui dit que Kate Middleton est déshumanisée parce que c'est la continuation de ce qui avait déjà commencé. Je ne veux pas dire que c'est la continuation, même si je crois l'avoir mentionné comme ça dans la vidéo, je veux dire que c'est un effet de ce qui avait déjà commencé. Kate Middleton n'était pas censée être humiliée de la sorte. Il se trouve que ça a pris les commentateurs royaux de court et ça fait l'effet de feu de forêt aux États-Unis. Sur les réseaux sociaux, ce sont les réseaux sociaux qui ont beaucoup contribué à ce que des rumeurs, tout ça passe. Et les journaux, eux, ont attisé le feu en quelque sorte pour faire semblant et faire un peu de blé. Mais ils ne savaient pas que ça prendrait cette ampleur-là. Kate Middleton n'était pas censée être humiliée autant. Ça dépassait les tabloïds, vu que c'était sur les réseaux sociaux et les journaux américains ont suivi. Vous savez que les journaux américains n'ont aucun intérêt à protéger la famille royale, comme le fait les tabloïds. Vous vous souvenez de ce contrat informel entre les deux parties. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ces personnes-là demandent à ce qu'il y ait un peu de retenue. Quant à Kate Middleton, qui ne fait pas de faux pas, non, elle en a fait de faux pas, mais ils l'ont protégée. Il y a des moments où elle a dit des choses que si Meghan Markle avait dit, je vous assure que ça aurait été terrible, ça aurait été partout dans les médias, on l'aurait crucifié pour ça. Mais c'est que ça a été caché. Un exemple ne me vient pas maintenant, mais je vous assure que pareil pour le prince William, c'était des personnes à protéger absolument. Il y avait un contrat entre les médias et la famille royale. Ce qui arrive maintenant, ce n'est pas à cause des médias, en tout cas pas les médias anglais, même si je crois qu'ils ont participé en quelque sorte. Mais je crois que ça arrive à cause des médias américains, à cause des réseaux sociaux et à cause de certaines personnes, le mouvement républicain en Angleterre, et certaines personnes qui demandent une plus grande responsabilité de la famille royale, et clarté aussi. Donc voilà, c'est ce que je pense par rapport à ça, par rapport à ce commentaire que j'ai beaucoup aimé, qui est, comme je le disais, qui est en accord avec ce que j'ai dit auparavant. Et c'est vrai que Kate Middleton doit faire absolument ce que le prince William lui dit, parce que premièrement, c'est le roi. Deuxièmement, il faut dire qu'elle n'a pas de fortune à elle. Elle est bloquée à Buckingham, même si elle a beaucoup de soutien dans la population et aussi au niveau des médias. Elle est quand même coincée dans la machine de Buckingham. Elle doit faire ce qu'on lui dit. Il faudra vraiment qu'elle ait beaucoup de personnalité pour décider de faire autrement, mais je ne crois pas qu'elle ait autant de personnalité. Donc voilà, c'est ce que je veux dire par rapport à ça. Je veux juste dire que ce qui arrive en ce moment, c'est regrettable pour elle, mais ce sont des choses qui arrivent, vous voyez. Il y a des choses comme ça que vous ne planifiez pas. Il y a des petites rumeurs qui prennent une ampleur extraordinaire et qu'on ne peut pas casser. Et du jour au lendemain, un petit tas devient une montagne. Je crois que c'est ce qui lui est arrivé. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cela.
Et en tout cas, cette histoire n'est pas prête de s'arrêter parce que les Américains, comme je dis, sont friands de tout ce qui a à voir avec la famille royale en ce moment. Et le hashtag Wicked est mis sur Internet. Ça passionne les Américains. Ils veulent savoir ce qu'est devenu Kate Middleton. C'est fou, hein. Ça commence en Angleterre. Mais en Angleterre, c'était poussé par les anti-républicains, n'est-ce pas, et des personnes qui n'aimaient pas la famille royale. Puis ensuite, ça a été transféré aux États-Unis par les comptes TikTok, les comptes Twitter. C'est assez négatif pour Kate Middleton. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.